Bonjour, nous allons voir ensemble comment répéter des opérations avec Excel en ligne. Alors, imaginons pour commencer que nous écrivions le chiffre 1 et puis ensuite nous voulons encore écrire le chiffre 1, etc. etc. C'est très fastidieux. Pour éviter cela, il suffit de sélectionner au niveau de la cellule dans laquelle se trouve le chiffre 1, en bas à droite, il y a un petit carré. Il suffit de sélectionner ce petit carré sans cliquer dessus. Vous voyez, la croix a changé de forme. Maintenant, vous allez cliquer dessus et descendre, descendre, descendre jusqu'où vous souhaitez. À l'endroit où vous relâchez, vous vous rendez compte que Excel a réécrit les valeurs 1 que vous souhaitiez. C'est une première fonctionnalité qui est bien pratique. Imaginons maintenant que nous souhaitions écrire 1, puis 2, puis 3, etc. Si nous étirons cette cellule, comme nous l'avons fait tout à l'heure, il va s'écrire à chaque fois 2. Donc ça ne va pas marcher. On efface. Ce qu'il faut faire, ça n'est pas sélectionner une seule cellule, mais sélectionner 2 cellules pour que Excel comprenne qu'on veut augmenter de 1 à chaque fois. Donc pour cela, vous cliquez sur les 2 cellules, c'est-à-dire que vous maintenez votre clic appuyé, et vous allez encore en bas à droite, cliquer et glisser. Vous vous rendez compte en relâchant que Excel a fait le travail que vous souhaitiez, c'est-à-dire a augmenté d'un nombre. Très bien. Maintenant, essayons de faire un calcul un petit peu plus compliqué et de le reproduire systématiquement. Alors, nous voulons écrire ici la multiplication de cette cellule par cette cellule. Donc pour cela, nous écrivons égal, ensuite nous sélectionnons E1, multiplier, c'est le signe étoile, par F1, et ensuite entrer. Si nous voulons faire la même chose ici, nous allons donc écrire égal, nous allons sélectionner E2 fois F2 et entrer. Mais c'est fastidieux de le faire à la main. Donc, pour éviter cela, il suffit tout simplement de revenir sur notre première cellule de calcul, de venir en bas à droite, de cliquer dessus et de faire glisser. Les résultats apparaissent à l'écran. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. 8 fois 9, 2 fois 6, 8 fois 6. Lorsqu'on clique par exemple sur cette cellule, on s'aperçoit que ce qu'elle contient en vérité est inscrit ici, E3 multiplié par F3, c'est-à-dire E3 multiplié par F3. C'est parfait. Maintenant voilà, que se passe-t-il si nous souhaitons multiplier cette cellule E1 toujours par le même nombre, c'est-à-dire nous souhaitons la multiplier par exemple par 3, et ensuite la cellule E2 nous souhaitons encore la multiplier par 3, et la cellule E3 nous souhaitons la multiplier par 3, c'est-à-dire que nous ne voulons pas descendre au fur et à mesure. Alors effectuons le test, nous venons ici, nous appuyons sur égal, E2, ensuite multiplié par G1, donc c'était E1 multiplié par G1, pardon. Nous appuyons sur Entrée, nous avons notre résultat, et si nous étirons notre travail, nous nous rendons compte que tous les résultats suivants sont 0, ce qui correspond à la multiplication ici par 0. Donc, étirer le travail dans ce cas ne marchera pas parce que Excel, par exemple, en ligne 2, il va effectuer comme travail E2 fois G2, c'est-à-dire 4 fois 0. Et nous, on veut qu'il effectue 4 fois 3. Donc pour cela, il existe une stratégie. Alors d'abord, j'efface le travail, et ensuite, dans la cellule G1, au moment où nous rentrons le travail à faire, il faut écrire multiplié par $G, $1. Vous voyez, c'est ce qui s'écrit ici dans la cellule, $G, $1. Et ça veut dire pour Excel, je vais multiplier la cellule E1 par G1, mais après, lorsque je vais faire glisser mon curseur et que je vais
multiplier E2, je vais toujours le multiplier par G1, c'est-à-dire qu'on fixe cette cellule G1. Alors j'appuie sur Entrée et je regarde le résultat. Ça a fonctionné. 4 fois 3, ça fait 12. 8 fois 3, ça fait 24. Si on regarde ce qu'il y a dans cette cellule J3, on se rend compte qu'elle fait la multiplication de E3 toujours par G1. On n'a pas avancé, on n'a pas progressé en glissant. On est resté avec la cellule G1.